ah non, ouais, mais ne mangez pas le dibi, n'allez pas boire du bon dolo. Non, 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 écoutez. Non, 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 écoutez. Non, 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 écoutez. Si je suis là, vivant parmi vous, en 2026, soit bientôt, après 54 ans pleins, c'est que je me débrouille pas trop mal quand même. Donc, je comprends votre inquiétude, c'est votre affection, c'est votre amitié, c'est votre fraternité, c'est normal. Mais je ne suis pas fou. Et quand vous me voyez quelque part, sachez que je prends toujours les précautions nécessaires pour être quelque part. Donc, vous pouvez me donner tout naturellement tous les conseils que vous estimez intéressants et nécessaires, mais n'oubliez jamais que vous avez affaire à quelqu'un qui est quand même futé, et même affûté. Pas seulement par la science, mais aussi par l'expérience. On n'a pas plus d'un demi-siècle dans ce continent-là, par hasard. Ça compte. Pas seulement la science, la connaissance, mais l'expérience. Comme on le dit dans mon pays natal, à Yaoundé, Ndamba, Nassans. Et que là, la conduite du ballon, il te faut avoir le sens, il te faut maîtriser ce que tu fais. Donc voilà, oui, écoutez, je suis un citoyen comme tous les autres. Je peux avoir envie, je ne sais pas, d'aller faire un peu de sport, collectif ou individuel, comme tout le monde. Je peux avoir envie d'aller manger une bonne assiette dans un restaurant, comme tout le monde. Je peux avoir envie d'aller manger du choukouya, du dibi, où je veux, comme tout le monde. J'ai droit à une vie à peu près normale, même si elle ne sera plus jamais exactement la vie, on va dire, normale de quelqu'un qui n'a pas ma visibilité. Ça, j'en suis conscient. Mais il faut savoir que nous qui sommes engagés pour le combat du continent, bien que nous nous imposions des privations, nous avons le droit nous avons le droit de vivre. Vous comprenez? Il faut que vous soyez capable de comprendre cela, parce que un combattant de la liberté qui n'aime pas la vie est dangereux. Pas seulement pour lui, mais pour ceux qui l'entourent, puisqu'il va répandre autour de lui la tristesse, la gravité, l'angoisse, l'inquiétude. Il va répandre autour de lui des passions tristes. Toute ma vie durant, je me suis toujours battu pour ne pas être dominé par le côté ténébreux de l'âme, par le dark side. Je me suis toujours battu pour être enraciné du côté de la lumière, tout en reconnaissant que les ténèbres existent et qu'on ne peut pas ne pas au moins lutter et travailler avec elles. D'accord? Il s'ensuit que si vous êtes malheureux dans votre vie, ce n'est jamais tout à fait essentiellement la faute aux autres. Ce n'est jamais tout à fait essentiellement la faute au monde. Si on est malheureux dans sa vie, bien qu'il y ait des vies qui soient frappées par des malheurs tellement terribles qu'il est difficile de trouver des ressources pour voir le côté positif de la vie, dans tous les cas, le véritable bonheur se mérite. On doit faire des efforts pour être heureux. Tout bonheur qui ne se mérite pas est un bonheur imbécile. C'est un bonheur immérité et c'est un bonheur dangereux, car il pourrait nous donner l'illusion que le monde est fait pour nous arranger, ce qui n'est pas vrai. Donc je fais cette digression pour vous dire, il est important dans une vie consacrée au combat, pour la vérité, pour la justice, pour la solidarité, il faut que cette vie-là ait d'autres dimensions. La famille, la création, la poésie, la musique, la découverte, la culture personnelle, la quête spirituelle, les plaisirs ordinaires. C'est pas parce qu'on devient quelqu'un qui est très connu qu'on n'a pas envie de vivre les choses simples de tout le monde. Donc, pour ma part, je ne perds jamais la conscience de ma condition. Je suis un fils d'ouvrier et de ménagère. Je viens de la terre paysanne de l'Afrique camerounaise. Je n'ai jamais oublié que je viens de là. Il s'ensuit que je m'efforce toujours d'être à l'aise autant dans un palais que dans une chaumière, dans un hangar que dans un château. Je m'efforce d'être à l'aise. Alors, il y a des gens qui sont
aigris, qui sont fâchés avec la vie et qui sont haineux envers ceux qui sont un tant soit peu heureux. Regardez, vous êtes au courant de certains des malheurs qui me frappent. Hein. Monsieur Macron a mis la main sur tous mes biens. Il a mis la main sur tous mes biens et mes avoirs économiques. Il m'a dépouillé de mes comptes bancaires. Il m'empêche même de percevoir des revenus en France. Il a même poussé les ridicules jusqu'à dire que la seule somme qu'il m'autorise d'avoir en France pour nourrir, ma famille et me nourrir moi-même, c'est 1 000 € au total pour 6 personnes. Ce qui ne peut même pas payer un seul véritable loyer de crédit immobilier, ce qui ne peut même pas nourrir en fait 2 adultes aujourd'hui en France. D'accord? Je prends cet exemple-là, mais Macron, lui, il dit ça. Il fait cette méchanceté à ma personne. Il fait cette méchanceté contre ma famille. Pourquoi voulez-vous que je m'aligne sur la méchanceté de cet homme et que je passe ma journée à être triste et à être fâché? Je suis fâché, je suis en colère, je suis révolté contre l'injustice. Mais ça ne doit pas aspirer la totalité de mon existence. Voilà pourquoi, là, par exemple, à Bamako, je m'efforce de reprendre une activité sportive, de reprendre une activité artistique. J'ai toujours eu une activité culturelle puisque je suis un créateur né. Et puis, je ne perds jamais le contact des couches sociales populaires. Où que je vive dans le monde, je connais toutes les catégories sociales et je les visite d'une manière ou d'une autre. C'est tout cela qui vous permet de demeurer équilibré. C'est tout cela qui vous permet de ne pas prendre, pour ainsi dire, la grosse tête. C'est tout cela qui vous permet de ne pas vous couper de la vie concrète des gens. Parce que c'est quand vous défendez, par exemple, la cause d'un peuple et que vous ne preniez pas la peine de le connaître, que vous ne fassiez pas un effort de vivre avec lui, vous finissez par être complètement, en réalité, déconnecté, abstrait et inefficace dans votre démarche. Donc, je dis ces choses-là pour répondre à certaines remarques. Quand j'étais à la dibiterie chez mon ami Abba cet après-midi, il y en a quelques-uns qui m'ont dit « Vous ne devez pas, professeur, vous ne devez pas aller dans des endroits comme ça. » Moi, je me bats pour que les leaders, les militants, les activistes, les intellectuels connus, les hommes et les femmes politiques, les hommes, les femmes d'État africains aillent dans des endroits comme celui-là. Regarde le contact avec les petits commerçants. Nous avons le droit de vivre librement chez nous en Afrique. Je veux aller chez le réparateur de chaussures. Si ça me plaît d'y aller, je dois pouvoir y aller. Nous devons organiser nos sociétés de telle façon que ceux qui font de la politique, ceux qui font de l'argent, les grands milliardaires, continuent à vivre avec le peuple, au lieu de créer des enclos, des enclaves, et de fabriquer donc une élite finalement artificielle, une élite qui est coupée, qui ne vit pas avec le peuple. Il faut vivre avec le peuple. Bon, alors, je ferme cette parenthèse parce que je voulais un peu répondre. J'ai vu quelques remarques de mes amis, des gens qui m'aiment bien. Hein. Ah, n'allez pas là-bas, n'allez pas ici. Écoutez, ça fait un moment que je vais. Le 31 mars, je suis dans le mois de ma 54e année. Le 31 mars, j'aurai 54 ans plein. Ça fait quand même 54 ans que je vais. Hein? Même si ma vie s'arrêtait là, j'ai déjà plus d'un demi-siècle. Et je suis déjà allé là où je voulais aller. Hein? Je ne suis pas un frustré de la vie. Parce que je sais tirer de chaque situation dans laquelle je vis le meilleur parti et voir ce côté positif des choses qui permettent d'affronter la dureté du temps. Il faut pratiquer cet art de vivre. Il faut aimer la vie. Il faut cultiver la joie et la joie et la joie. Il faut cultiver l'amitié, la solidarité, la convivialité. Dans toute la mesure du possible, il faut cultiver l'hospitalité. Toutes ces choses-là permettent à un homme de demeurer humain. Et quand un homme perd ces liens simples, qui sont pourtant les plus profonds, cet homme-là devient inhumain. Il se croit parfois même surhumain, mais en fait il devient infrahumain. Car il ne ressent plus les vibrations fondamentales
de l'espèce à laquelle il appartient. Alors, très bien. Venons à mon sujet principal ce soir. J'ai ouvert ces 3 plateformes, TikTok, YouTube et Facebook, pour vous parler d'une observation que j'ai faite concernant 2 personnalités politiques que nous connaissons tous, je crois. L'actuel président américain Donald Trump et l'actuel président fantoche de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, que j'appelle affectueusement le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Entre Donald Trump et Alassane Ouattara, il y a un parallèle extraordinaire qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 2 personnalités, ces 2 hommes politiques? Alors d'abord, ils ont en commun le fait qu'ils ont le même Dieu. Alassane Dramane Ouattara et Donald Trump ont le même Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent, la gloire de ce monde. On appelle ce Dieu symboliquement le veau d'or. On peut encore l'appeler Moloch. Ce sont tous les 2 des serviteurs attitrés de la matière, c'est-à-dire des choses. Ils sont passionnés par le bling-bling, le clinquant. Ils considèrent que le but de leur existence, c'est d'accumuler tous les jours beaucoup d'argent. D'acquis leur permettent de briller matériellement. Ils ont consacré leur vie au culte de l'accumulation du pouvoir matériel. On a demandé un jour à Donald Trump, l'actuel président américain, s'il espérait aller au paradis. Sur le coup, il a été honnête. Il a dit qu'il serait très surpris de se retrouver au paradis. Ça, c'est la réponse de Donald Trump à un journaliste qui lui a demandé « Bon, vous vous présentez quand même souvent, parfois, comme un chrétien. Mais, monsieur le président Trump, est-ce que vous pensez qu'après votre mort, là, vous, le tout-puissant créateur des êtres, vous admettra au paradis ?» Réponse de Donald Trump: je serais très embêté, très étonné de me retrouver au paradis. Et il a dit franchement. Paradoxalement, c'est peut-être ça qui peut sauver Trump. Parce que Trump sait et reconnaît qu'il est mauvais. Trump sait et reconnaît qu'il est méchant. Trump sait que pour l'argent, il est prêt à tuer les gens. Et il le dit. Vous l'entendez 1, 2, 3, dès qu'il a un problème avec le dirigeant d'un pays, vous entendez toujours un mot qui échappe à la bouche de Trump. As you know, we have to make a deal. If he accepts to make the deal, then we will have no problem. But if he's not accepting to make a deal, and I think he will have a lot of problems, a lot of troubles. 1, 2, 3. Donald Trump dit toujours, quand il veut s'attaquer à un pays, il dit que le dirigeant là, de ce pays pourrait ne pas avoir de problème s'il accepte de faire un deal avec lui, Trump. Mais s'il n'accepte pas de faire un deal, il aura des problèmes. Trump est un dealer. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se promène dans le monde entier avec un seul objectif, s'en mettre plein les poches. Et bien sûr, enrichir la puissance américaine, enrichir le lobby militaro-industrialo-financier qui a fait sa promotion et qui l'a installé au pouvoir. Donald Trump assume cela. Il assume cela vraiment sans la moindre... Donald Trump assume cela sans le moindre complexe. Alassane Dramane Ouattara a exactement le même Dieu que Trump. Et c'est un adorateur du Dieu de ce monde. Alassane Ouattara considère que le but de l'existence humaine, c'est d'accumuler sans cesse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le président Gbagbo a dit un jour que les Ouattara, Alassane et sa femme Dominique, ne sont pas un couple politique, mais que c'est un couple d'entrepreneurs, un couple de businessmen. En fait, ils font de la politique pour chercher des opportunités d'attraper de très colossales sommes d'argent, de les mettre dans leur compte, de les mettre dans les paradis fiscaux, de les investir dans la pierre, acheter de l'immobilier en France, en Suisse, en Amérique, racheter les terres en Côte d'Ivoire, parfois même les arracher. Alassane Dramane Ouattara et sa femme n'ont qu'une seule passion. Quand ils se couchent le soir, la seule chose qu'ils veulent vérifier, c'est si leurs comptes bancaires ont gonflé.
au détriment de qui que ce soit, ça leur est égal. Ça leur est égal. Et voilà pourquoi ils sont les portraits parfaits de Donald Trump. Ce sont des clones spirituels. Ils sont tous des adorateurs du veau d'or. Ce qui vaut pour eux, c'est l'argent. Les gens ne valent rien. Ce qu'il vaut pour eux, c'est la gloire que procure la possession de l'argent. Ce qui vaut pour eux, c'est la gloire que procure la possession de l'argent, la possession du pouvoir, et qui permet de gagner encore plus d'argent. Ils sont pris dans le cercle vicieux de la matière. Quand ce sont des adorateurs de la matière, ils ne croient pas en l'existence de l'esprit, ils ne croient pas en la supériorité de l'esprit sur la matière, ils ne croient pas en la transcendance. Ils ne pensent pas qu'il y a un être supérieur qui nous a créés et qui pourrait avoir énoncé des règles, des lois, des principes sur lesquels nous devons nous efforcer de marcher afin de réaliser la mission pour laquelle il nous a accordé la forme humaine. Ces individus-là, Alassane Dramane Ouattara et Donald Trump, sont des athées démoniaques. Ils adorent le prince des ténèbres. C'est-à-dire qu'ils adorent le Dieu inversé. Ils adorent l'antichrist. Je ne dis pas l'anté, mais l'anti. L'opposé de Dieu. Ils adorent l'ombre de Dieu. Car en fait, la matière est l'ombre de l'esprit. Ombre de l'esprit. Comme notre corps que vous voyez est l'ombre de notre âme. Notre âme est lumière. Notre corps est ténèbres. Le corps, mon corps que vous voyez, c'est l'ombre de mon âme. C'est le côté sombre, le côté dense, le côté matériel de mon âme. Eux, ils adorent essentiellement le côté dense. Ils adorent essentiellement le côté bas, le côté sombre, le côté obscur des choses. Pourquoi? Parce qu'ils accordent plus d'importance à la matière qu'à l'esprit. Or, la matière est l'expression de l'esprit. C'est l'esprit qui est créateur. L'esprit est supérieur. Il domine la matière. Quand on est correctement éduqué, et qu'on a conscience de l'existence du Tout-Puissant. Eux, ils n'ont pas conscience de l'existence du Tout-Puissant. Ils ont détrôné le Tout-Puissant. Et ils ont mis sur le trône du Tout-Puissant l'ombre du Tout-Puissant, qu'on appelle le diable, Satan, le prince des ténèbres, le prince de ce monde. Il faudrait qu'un jour nous fassions une conférence de métaphysique sur la signification philosophique de Satan. Enfant, fils de témoin de Jéhovah, dans mon adolescence et dans mon enfance camerounaise, c'est l'une des questions qui m'a le plus marqué. Nous avions, nous les enfants de témoins de Jéhovah, des brochures qui nous permettaient de réfléchir à un certain nombre de questions théologiques, de questions théocratiques, comme on les appelait. Et dans l'une de ces brochures, la question était la suivante: pourquoi Dieu permet-il le mal dans ce monde? Pourquoi Dieu permet-il le mal? Le mot-clé ici, c'est permet. Et j'ai passé une partie de mon enfance à réfléchir sur cette permission. Pourquoi Dieu permet-il le mal? C'est-à-dire, par exemple, pourquoi permet-il que nous mourions? Pourquoi permet-il que nous soyons malades? Pourquoi permet-il que nous soyons victimes innocentes d'actes méchants? Je crois que tout le monde parmi nous s'est posé cette question. Si Dieu existe, comment le mal est-il possible? D'ailleurs, cette question est au cœur de la philosophie de Leibniz. Il en traite dans le discours de métaphysique, il en traite dans la monadologie, il en traite vraiment dans ses essais de théodicée. On retrouve cette question au cœur de la philosophie d'Amadou Hampateba. Tout ce qui tourne autour de la figure de Kaïdara est une réflexion sur la signification, l'importance du mal. Et donc, on peut être tenté de penser que si le mal existe et que Dieu ne peut pas l'empêcher, c'est-à-dire que cela signifie que le mal est Dieu. Et c'est cela le satanisme. Je recommence. La tentation la plus répandue parmi les hommes, c'est de penser que si le mal existe, cela veut dire que Dieu l'a permis. Cela veut dire que Dieu ne l'a pas empêché. Cela veut dire que Dieu ne peut pas empêcher le mal. Cela veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Cela veut dire que Dieu n'existe pas. Et par conséquent, c'est le mal qui est Dieu. Or, qui est la figure symbolique? Quel est le nom que l'on donne à l'entité qui commande aux œuvres des ténèbres? On l'appelle, eh bien, l'esprit du mal. On l'appelait Seth dans l'antique Afrique.
on l'appelle Shaitan, on l'appelle Satan, eh bien, dans les différentes théologies monothéistes. Donc, il faut que vous compreniez que beaucoup d'hommes ont été convertis à Satan dès lors qu'ils ont été découragés par l'absence de Dieu. Ils ont déduit de l'absence de Dieu dans leur vie, l'absence apparente de Dieu dans leur vie, ils en ont déduit la conséquence que Dieu n'existe pas. Et que seul existe l'anti-Dieu, l'ombre de Dieu, le contraire de Dieu. Voilà comment ils sont allés au satanisme, c'est-à-dire au culte du veau d'or, au culte de la matière. Alassane Dramane Ouattara et Donald Trump ont ce problème. Ils ont été convertis au culte de l'anti-Dieu. Ils ont oublié le principe, l'être absolu, le tout-puissant, le très miséricordieux, qui a fait de l'homme une image, une pâle image de sa magnificence et de sa toute-puissance. Afin que l'homme apprenne à le servir, apprenne à l'imiter dans la construction de la nature et se prépare à cette ultime grande initiation que le profane appelle la mort, et qui n'est rien d'autre que le passage d'une forme de vie, la forme psycho-animale humaine, à une forme spirituelle, la forme ancestrale ou angélique. Ils ont oublié tout cela. Et ils croient, Alassane Dramane Ouattara comme Donald Trump, que tout se passe ici-bas. Ils sont convertis à l'ici-bassisme. Ce sont des ici-sois. Alassane Dramane Ouattara considère que du moment qu'il peut te tuer, prendre ton terrain, prendre tes immeubles, arracher tes comptes bancaires, il a atteint son objectif. Vous voyez, il y en a un autre en France, Macron. Macron est complètement converti à cela. Il peut arracher tes comptes bancaires, il peut arracher ta maison, il peut arracher ta vie, il peut détruire ta vie. Pour lui, il a atteint son objectif. Il n'y a pas pour lui une dimension transcendante autre que celle du pouvoir de la matière. Je prends le temps de vous expliquer cela pour que vous compreniez la psychologie de ces hommes et de ces femmes qui ont été corrompus par l'anti-Dieu, qui ont été corrompus par l'ombre de Dieu, qui ont pris la matière pour l'esprit et qui ont pris l'esprit pour de la matière. Quand le doigt pointe la lune, ces individus qui sont corrompus par le matérialisme le plus grossier, le plus vulgaire, le matérialisme le plus abject, le plus sombre, quand le doigt pointe la lune, ces individus-là regardent le doigt. Le but de l'existence humaine, à savoir sa réalisation spirituelle, est ignoré de ces gens. Donc, 1000 peuvent tomber à gauche, 2000 à droite, 10 000 à gauche, 10 000 à droite, 100 000, 1 million. Tant que ces gens continuent de voir leur compte bancaire prendre du poids, tant que ces gens continuent à exercer le pouvoir terrestre, tant que ces gens continuent à bénéficier de la gloire éphémère, eh bien, de l'existence humaine, pour eux, ils ont réalisé leur vie. Voilà pourquoi, comme je vous le disais tout à l'heure, Donald Trump n'envisage pas d'aller au paradis. Il sait qu'il n'est pas fait pour être admis dans une forme de vie spirituelle supérieure. Donald Trump sait que, à la limite, si Dieu est vraiment gentil, il le réincarnera sous la forme, par exemple, d'un reptile. Il peut le réincarner sous la forme d'un arbre, peut-être même sous la forme d'un caillou. Parce que normalement, celui-là ne mérite même pas de revivre sur la terre comme un caillou. Et c'est le cas de Ouattara. Il ne croit en rien d'autre que en l'argent, au pouvoir et à la gloire de ce monde. Vous l'entendrez dire cela plusieurs fois. C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est quelqu'un qui a besoin d'être flatté. Et quand on oublie de le flatter, il se flatte lui-même et il ment. J'ai gouverné plus de 200 pays. Sa femme est toujours à côté. Oui, chou. Mais tu sais, Dominique, Donald Trump, il n'aurait jamais pu arriver au pouvoir sans moi. Avec les signes qu'Alassane Dramane Ouattara est complètement un individu inversé comme Trump, c'est qu'il s'attribue le mérite de tout ce qu'il y a de bon sur la terre. Ces individus-là qui sont en fait luciférisés, ces individus qui sont satanisés, ces individus qui sont diabolisés, ces individus qui ont inversé, qui adorent le Dieu inversé, sont souvent habités par un narcissique absolument épouvantable. Mais Dominique, tu sais, c'est grâce à moi que le Japon a été redressé. Sa femme dit, oui, chou. Mais est-ce que tu sais que Donald Trump n'aurait pas pu être président sans moi? Mais oui, chou. Mais tu te souviens, Trump, il venait à Paris, là.
Il venait à Paris, on le nourrissait. Tu sais, quand ses affaires ne marchaient pas bien, tu sais qu'il lui a donné des conseils pour relancer ses affaires, mais il n'aurait pas construit la Trump Tower sans moi. Ah non, mais je le connais personnellement. Il se lève, mais Emmanuel Macron, c'est un ami perse, mais dis non, c'est un fils à moi. Mais Macron, il a grandi dans ma main, tu sais, le ministère de l'économie et des finances. On m'a proposé d'être ministre en France, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. On m'a proposé au Burkina, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Le président Houphouët-Boigny a vraiment fait trop d'efforts pour me convaincre. Sinon, moi je me destinais à gouverner la Banque mondiale. C'est le seul poste que j'aurais pu tolérer, ou alors d'être empereur d'Afrique de l'Ouest. C'est ça, Ouattara. Hein? Et il a sa cour qui est assise autour de lui et qui l'aide à mentir. Ah non, mais patron, est-ce que vous n'avez pas gouverné le Nicaragua? Mais bien sûr, Mais quelle question, ma serré. Mais j'ai gouverné le Nicaragua. D'ailleurs, la capitale du Nicaragua, ce n'est pas Téhéran par hasard? Oui, patron, c'est Téhéran. Nicaragua, ils sont assis, ils se mentent, parce que ce sont des êtres diaboliques. Vous comprenez? Bon, maintenant, ça c'était le premier point. Je voulais vous montrer que la philosophie de l'existence, la vision de la vie, de Ouattara et de Trump, c'est la même chose. Ce sont des matérialistes vulgaires. Ce sont des grossiers personnages dédiés essentiellement à l'accumulation des choses matérielles, à la gloire de ce monde, et entièrement dédiés à l'exhibitionnisme, au narcissisme, avant leur disparition probable et probablement définitive du plan de toute existence. Ils sont des ennemis de la vie, des serviteurs du néant. Ce sont des architectes du chaos. Trump, Ouattara, c'est ce qu'ils sont. Et voilà pourquoi quand vous passez à côté d'eux, il faut savoir à qui vous avez affaire. Bon. Alors, maintenant, non seulement ils ont la même psychologie, la même métaphysique, ils ont la même philosophie, la même idéologie. Ce matérialisme vulgaire que je vous ai décrit, je crois en long et en large, et qui fait qu'en fait, ils évaluent toujours les gens par l'épaisseur de leur compte en banque. How much money does he make? If he has no money, this is not a person. I don't care. I don't care with these poor people, shithole people. I don't care with them. C'est comme ça que Trump parle des gens. Quand un Africain parle correctement anglais, monsieur s'étonne. Oh, where have you learned your English? Oh, this is wonderful. For an African, you speak a very good and accurate English. Hein? Il parle au président libérien. Le Libéria, un pays qui est une ancienne colonie fondée autour des esclaves noirs américains rapatriés en Afrique. Il félicite un président libérien de bien parler anglais. Vous voyez à quel point il se fiche pas mal du monde, ces gens-là. Ils ne cherchent même pas à savoir ce que les gens pensent, ce que les gens sont réellement. C'est pas le plus important, c'est que eux ils banquent. Ils montent en puissance, ils reçoivent la gloire, les flatteries, les honneurs. Ils courent après les honneurs. Regardez Donald Trump. I want that Nobel Prize. I think I should have the Nobel Prize. Il veut le prix Nobel. Une fois même, il était en train de discuter avec un champion, je crois pas qu'il avait gagné une médaille. Il voulait voler ça pour partir avec. Les gens ont pensé que c'était une blague, mais si on ne l'avait pas vu, je crois qu'il est kleptomane. Il voulait voler ça pour partir. Oui! Tout ce qui est bon dans le monde, il faut que lui laisse ça. Donnez-moi. Et c'est Ouattara. Alassane Dramane Ouattara et sa famille ont accumulé une fortune irrationnelle et criminelle en Côte d'Ivoire. En 30 ans, ces gens-là ont raclé des centaines de milliards d'argent public ivoirien. Ils ont arraché à des capitaines d'industrie. Ils ont arraché à des propriétaires de banques leurs affaires. Ils mettent la main sur tout. Ils ont spolié des villes, des villages, des communes, des départements entiers de la Côte d'Ivoire, de leur terre. Et ça n'arrête pas. Leur boulimie n'a pas de fin. Ils ont fini de s'emparer d'Abidjan, de dépouiller les ébriers. Ils sont en train de monter maintenant sur les Abers. Ils vont monter sur les Ouais. Ils vont monter sur les Sénofos. Ils vont dépouiller tous les Ivoiriens si vous les laissez, ces gens-là. Parce que leur soif d'accumulation de richesses est sans fin. C'est la malédiction de Satan. L'un des épisodes les plus célèbres de la Bible,
Et celui-là, c'est Satan qui dit au Christ, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les biens de ce monde et tu auras toute la gloire de ce monde. Eux là, ils se sont prosternés devant Satan pour qu'il leur donne la gloire de ce monde, qu'il leur donne tous les biens possibles de ce monde et qu'il leur donne pouvoir autant que possible sur tous les êtres humains qu'ils vont rencontrer. C'est ce qu'ils ont fait. C'est le célèbre pacte de Faust dans la grande pièce de Johann Wolfgang Goethe. Dans la pièce de Goethe. Le pacte avec le diable. Ils ont signé ça. Et c'est très grave. Hein? Quand quelqu'un est comme ça, il est un danger pour lui-même, il est un danger pour tous ceux qui sont autour de lui. Parce qu'il est inarrêtable. Il passe d'un objectif à un autre. Il rêve d'accumuler. Il rêve... Bon, enfin. Passons à la deuxième partie de mon propos. Je vous ai suffisamment décrit la psychologie, la métaphysique. Je vous ai décrit la religion inversée de Ouattara Draman et de Donald Trump. Et vous pourrez reconnaître à cette description plusieurs des élites de ce monde. Plusieurs d'entre elles, malheureusement, sont des individualités inversées. Ce sont des hommes démonisés, des hommes sataniques. Ce sont des hommes qui ont tourné le dos à la lumière. Partout où on leur a transmis une initiation ayant pour but de manifester la lumière divine, ils ont inversé l'initiation. Ils pratiquent la contre-initiation. On leur a appris le bien, ils font exactement le contraire. Parce qu'ils croient que le mal conduit plus facilement à la prospérité, à la gloire et au pouvoir que le bien. C'est vrai que faire le bien suppose beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, Cela suppose vraiment beaucoup d'humilité. Il faut prendre sur soi pour faire le bien. Alors que pour faire le mal, enfin, on peut sacrifier facilement les autres et on avance. Pour faire le bien, on doit vraiment faire des efforts sur soi-même. On doit s'affiner, on doit se travailler. Le chemin du bien n'est pas facile. Alors que la pente vers le mal, mais c'est la pente de la facilité, ils la prennent. Et voilà pourquoi ils méprisent tout. Ils ne respectent rien. Donald Trump a dit que le droit international ne sert à rien. C'est un type qui ne se rend même pas compte que le droit international, malgré ses imperfections, c'est la tentative des humains d'introduire l'esprit dans la matière des relations internationales. On peut critiquer le droit international comme un droit marqué par la domination de certaines entités. Mais l'idée de droit international, on ne peut pas remettre en cause cette idée. Car remettre en cause cette idée, c'est alors donner complètement le monde à Satan. C'est donner le monde à la violence pure, à l'arbitraire. C'est donner le monde au chaos. Que de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un droit international. Donald Trump a dit, je m'en fous, le droit international n'existe pas pour moi. Tout ce qui existe, c'est ma petite conscience, ma conscience à moi, moi Trump. Je fais ce que je veux. Et Ouattara, c'est pareil. Ouattara Draman prend la constitution de la Côte d'Ivoire, il la met comme ça devant tout le monde. Qui connaît mieux cette constitution que moi? Qui connaît mieux cette constitution que moi? Qui a écrit cette constitution? Alassane Dramane Ouattara ignore l'existence d'un conseil constitutionnel supposé veiller à la constitutionnalité des lois et des actes qui sont pris. Confronter les décrets, les arrêtés, les ordonnances, confronter la réglementation subalterne à la mère des normes juridiques du système socio-politique et économique ivoirien, la Constitution. C'est le rôle du Conseil constitutionnel. Ouattara dit, je m'en fous, il n'existe pas, c'est moi qui connais le sens de la Constitution. C'est typiquement cette arrogance-là de gens qui sont habités par la passion de la matière, le culte de la matière, les gens qui sont les serviteurs du veau d'or, c'est comme ça qu'ils font. Bon. Les deux ont un problème. Commençons par Donald Trump. Les deux ont un problème en commun. C'est la deuxième partie de mon intervention. Suivez bien ma démonstration. Non seulement ils sont du même genre, ce sont des oiseaux de même plumage, des serviteurs des démons du matérialisme, mais ils ont actuellement un même problème. C'est quoi? C'est qu'ils sont cités dans la plus perverse affaire de l'histoire de la politique mondiale. Peut-être même que c'est la plus perverse affaire de l'histoire de la politique dans le système solaire. L'affaire Epstein. Donald Trump y est abondamment cité.
Et aux États-Unis, il y a tout un débat et même toute une polémique qui est née de sa volonté d'effacer ses traces. Il était l'ami d'Epstein, il est allé sur l'île d'Epstein et il a profité des avantages matériels qui étaient offerts par Epstein. Donald Trump est dans cette affaire. De nombreux documents le montrent en posture lascive. De nombreux documents montrent qu'il faisait partie des visiteurs et des grands praticiens de cet espace de perversité. Or, le problème c'est que Epstein, c'était un agent du Mossad. Et comme il est un agent du Mossad, le Mossad possède donc sur Donald Trump des documents extrêmement scandaleux, de nature à détruire à tout jamais sa carrière, pas seulement politique, mais même sa carrière commerciale et sa carrière même civile. C'est-à-dire que les Israéliens, à travers leur agent du Mossad Epstein, détiennent sur Donald Trump des documents tels que ils ont donc un moyen de faire chanter Trump. Le professeur Jeffrey Sachs a posé la question de savoir pourquoi, eh bien, Donald Trump fait-il les 4 volontés d'Israël. Mais la réponse est très simple. Il fait les 4 volontés d'Israël parce qu'Israël le tient à travers les dossiers de Jeffrey Epstein. C'est tout. Israël le tient à travers les dossiers de Jeffrey Epstein. Le lobby juif américain, dont Jeffrey Epstein était un agent, travaillait pour les services secrets israéliens. Donc Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, qui est donc le patron du Mossad, statutairement, détient les documents d'Epstein sur Trump. Il a par là donc une monnaie de chantage pour obliger Donald Trump à faire les 4 volontés d'Israël. Et c'est comme cela qu'ils ont entraîné Trump à attaquer l'Iran. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez Donald Trump prendre le risque de s'attaquer à l'Iran, alors que l'Iran, ce n'est pas le Venezuela, c'est même pas la Libye, c'est même pas l'Irak, c'est une puissance, l'Iran. Et on est en train de le voir depuis 48 heures. C'est vraiment une puissance, l'Iran. C'est pas n'importe qui, l'Iran. C'est une nation vieille de plus de 2500 ans. Donc, pour que Donald Trump prenne le risque d'engager une guerre ouverte contre, justement, l'Iran, il fallait qu'il ait des raisons personnelles. Qu'il y ait sur lui-même une menace. Menace sur sa carrière politique, menace sur ses avoirs économiques, menace même sur sa liberté civile. Et cette menace-là, ce sont les dossiers Epstein. Le lobby juif américain, à travers Epstein, tient Trump. Et Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, tient Donald Trump à travers les affaires d'Epstein. Voilà pourquoi Donald Trump obéit le doigt sur la couture au premier ministre israélien, qui est pourtant minoritaire dans son pays. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre? Ça, ce sont les arcanes, eh bien, de la situation politique internationale dans laquelle nous sommes. Pour moi, la vraie raison pour laquelle Donald Trump obéit à Israël, littéralement comme un caniche, fait les 4 volontés d'Israël, c'est que Israël le tient à travers le dossier Epstein. Et pour se protéger des révélations que Netanyahou pourrait opportunément provoquer, Donald Trump fait ses 4 volontés. Il lui dit, frappe l'Iran, il frappe l'Iran. Bombarde l'Iran, il bombarde l'Iran. Frappe le Venezuela, il frappe le Venezuela. Bombarde le Venezuela, il bombarde le Venezuela. Kidnappe Maduro, il kidnappe Maduro. Trump est le caniche de Netanyahou. Et je vous rappelle que ce Netanyahou est condamné par la Cour pénale internationale. Quand la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt international contre lui, ce sont les États-Unis qui ont menacé les juges de la Cour de coups et blessures. Les ont même interdit de mettre les pieds, leur ont même interdit de mettre les pieds aux États-Unis. Donald Trump a volé au secours de Netanyahou. Il est même allé jusqu'à exiger du président de la République d'Israël de signer une amnistie pour Benjamin Netanyahou. Tout cela, pourquoi Trump est-il obligé de faire ce que Netanyahou lui demande? Parce que Netanyahou est assis sur le dossier de Trump dans l'affaire Epstein.
Voilà le problème de Trump. Maintenant, regardons Ouattara Draman. Ouattara Draman est dans l'affaire Epstein. Si on doit chercher un homme politique africain qui est mouillé, mais mouillé de chez mouillé dans l'affaire Epstein, c'est Alassane Draman Ouattara. Comment? On le sait, à travers sa nièce Nina Keïta, qui était une prostituée de luxe au service permanent de Epstein et qui a organisé avec lui des réseaux de proxénétisme aux États-Unis, en France, et parce que de nombreux hommes politiques français sont également impliqués dans cette histoire, et également, tout naturellement, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, à travers Nina Keïta, Jeffrey Epstein, c'est-à-dire aussi donc le Mossad, c'est-à-dire le gouvernement d'Israël, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou, détient le Macabo de Ouattara. Il a le Macabo de Ouattara. Donc Alassane Draman Ouattara est lui-même l'otage d'Israël à travers l'affaire d'Epstein. De la même façon que Donald Trump est l'otage d'Israël à travers l'affaire d'Epstein. Vous avez vu? Vous avez vu en quoi ils se ressemblent? Ça, c'est la deuxième partie. Je viens de vous montrer que ce sont tous des otages d'Israël à travers l'affaire d'Epstein. La nièce d'Alassane Draman Ouattara, Nina Keïta, qui l'a bombardé à la tête de la filière pétrole de la Côte d'Ivoire, n'est rien d'autre que la diablesse de service. C'est la Jézabel, c'est la sodomite, la gomorite, qui a été utilisée par Alassane Ouattara pour entrer dans les grâces de Jeffrey Epstein, à travers Jeffrey Epstein, entrer sous la protection du Mossad, à travers le Mossad, entrer sous la protection du lobby juif américain, à travers le lobby juif américain, être protégé donc, puisque ce lobby juif américain contrôle l'élite politique européenne, et ce lobby juif américain est à la tête, bien sûr, du gouvernement d'Israël. Donc Alassane Draman Ouattara a utilisé sa nièce comme une prostituée, lui permettant d'obtenir les bonnes grâces du réseau de pouvoir le plus influent de tout l'Occident. Il se trouve que ce réseau n'est pas simplement un réseau militaire, industriel, financier, c'est